Coucou, donc ça sera un tirage à choix. Donc tout à l'heure j'ai fait la vidéo les amis et je refais une petite vidéo pour vous présenter en fait votre choix. Parce qu'au début je n'avais pas fait tirage à choix et en fait quand j'ai fait le jeu j'ai vu qu'au final ça me parlait pour 3 situations différentes. Donc premier tirage, hein, d'accord, c'est l'oracle des miroirs, la triade et les cartes de votre destinée. Donc tout ça je mettrai en... je mettrai le timing en barre d'infos et en barre de commentaires. Donc voilà, donc ça c'est quand je fais des petits tirages où je mets pas de titre, où je fais comme ça. Et au final je suis en train de me rendre compte que eh ben, c'est vraiment 3 énergies quand même différentes, 3 histoires quand même différentes. Et voilà, donc je vous souhaite en tout cas un très bon visionnage. Vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 tirages comme vous souhaitez. C'est vous qui décidez. Allez, à tout de suite pour votre choix. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue en tout cas sur ton tirage. Ton autre va-t-il revenir avec toi? Donc on va aller voir. Donc après, moi je vais vous demander, ce qui est quand même important, de prendre ce genre de tirage avec beaucoup de recul, car ça reste quand même un tirage quand même pour le collectif. Donc si tu veux une consultation avec moi, il n'y a pas de souci, je suis déclarée, donc il y a mon adresse mail en bas. Et pour ta première consultation, je te fais un petit cadeau de bienvenue. Donc je te dis tout ça en privé, bien évidemment. Et pour toute consultation pour le mois d'octobre, je vais reverser une partie donc, de ces consultations pour Octobre Rose. Voilà. Allez, c'est parti. Tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit. Tu veux juste mettre un petit message, tu mets un petit message, tu mets un petit like en l'air et parce que ça t'a plu, parce que voilà, c'est aussi pour que la chaîne reste aussi, hein, ça m'encourage aussi à continuer et aussi à vous accompagner lors de ces tirages là. Merci en tout cas à ceux qui me laissent des j'aime et surtout des commentaires, merci à vous, hein, je trouve que c'est quand même important aussi de vous remercier, hein, parce que c'est grâce à vous que je continue aussi, donc c'est important de le dire, hein. C'est tellement facile de dire les choses négatives, moins facile à dire quand c'est positif. Mais en tout cas, merci à vous pour vos messages de bienveillance. Merci, merci, merci. Voilà. Allez, on va aller voir si ton hôte veut-il revenir avec toi. Tout simplement. Donc, beaucoup de recul, comme d'habitude. Hein, je vous fais confiance. Ça reste du collectif. Alors, on va aller voir. Donc, déjà, moi, je vais faire un petit tour. Avant de faire le petit tirage en pyramide, je vais voir déjà au niveau de l'énergie, on va dire de toi et de cette personne, tout simplement. Allez, on va aller commencer par toi. Allez, on va commencer par toi. Tu as une énergie de comparaison. Voilà. Ok, alors tout de suite comme message, ok. Ce que j'ai comme message par rapport à la carte de cette énergie de comparaison, c'est que tu te compares à tes autres relations pour certains. Je vais te donner d'autres exemples, hein. Déjà c'est le premier exemple. Ce que j'ai aussi comme message, c'est aussi la comparaison, c'est du coup tu te poses des questions si cette personne, la personne de ton cœur, ton autre a déjà rencontré quelqu'un, bah oui, elle est mieux que moi ou il est mieux que moi. En fait voilà, tu es toujours dans cette comparaison. Et tu es aussi dans cette comparaison, ce que j'ai aussi comme message, tu n'as pas du tout confiance en toi. Tu vois, tu te compares aux autres, tu te compares à ses ex, voilà. Je suis peut-être pas bien pour lui, voilà. Donc, arrête d'être dans la comparaison, s'il te plaît. Hein, c'est essentiel, hein. Donc essaie au moins de ne pas le faire. On va aller voir son énergie à lui. Alors je dis lui, mais c'est elle, hein, parce que c'est plus facile pour moi, parce que j'ai souvent des femmes pour le tirage. Donc pour lui, écoute, je te dirais, il est dans l'épanouissement. D'accord? Lui, il est dans l'épanouissement. D'accord? Lui, il est bien. Cette personne est bien. Toi, t'es pas bien, lui, il est bien. Après, on va aller voir, bien sûr, si dans la continuité, ça va peut-être plus te parler. Alors, on va aller voir la porte. La porte, tu la porte ouverte. Toi, tu l'attends. D'accord? Je reste avec. Là, c'est toi, tu as envie. Effectivement, ouais, ok. Donc, l'impératrice peut représenter aussi une rivale dans le côté négatif. C'est pour ça que tu es dans la comparaison. C'est bien aussi la rivale.
d'accord? Il y a une rivale, donc voilà, tu dis oui, bah, il va peut-être pas revenir parce qu'il voit quelqu'un, ou tu vois, tu l'observes sur les réseaux sociaux, tu vois qu'il y a des filles qui tournent autour, ou des hommes, après voilà. Donc là, toi, en fait, toi, tu l'attends. Tu attends la porte ouverte, ou pour certains, effectivement, il y a bien une rivale. Alors lui, sa porte, elle est comment? On va aller voir les portes. Et ben lui, alors, ok. Alors lui, il est bien, enfin, ou soit, alors voilà. Ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, lui, il est dans l'épanouissement. Il a eu besoin aussi de s'éloigner de toi, en tout cas de couper quelque chose avec toi pour retrouver lui, pour se retrouver lui, pour retrouver aussi sa joie de vivre, aussi son épanouissement. Il avait besoin de couper quelque chose avec toi, ça c'est sûr. C'est peut-être dur à entendre, mais bah voilà, peut-être que tu l'entends aussi. Lui aussi, il est avec par rapport à la porte, il a la porte ouvragée. Il y a un petit peu un déséquilibre, il est en train de se poser les questions. Donc la question, c'est quand même le thème, ton autre va-t-il revenir avec toi? Donc effectivement, le fait qu'il se sent mieux, il est en train de se poser la question. Est-ce que je retourne? Est-ce que je donne des nouvelles ou pas? Voilà, est-ce que je vais me remettre encore dans une situation compliquée? Il est dans le questionnement, d'accord? En tout cas, lui, pour son avenir proche, par rapport à la situation, ils disent ne vous résignez pas dans une attitude de fatalisme négatif, prudence donc. Donc, lui, moi, je dirais plutôt qu'il est dans des énergies. Est-ce que voilà, est-ce que j'ai fait une bêtise? Le questionnement, pour lui, voilà, d'un coup, c'est comme si il allait se dire, est-ce que j'ai pas fait une connerie? D'accord? Ça peut être ça aussi, d'accord? Il y a une remise en question quand même. Alors, la porte, comment elle va être entre vous deux? Voilà, dans ces prochains mois, dans ces prochains jours, en tout cas, voilà, dans le futur. Oh, bah j'en ai deux. J'ai alors la porte du diable, j'ai la porte de service et la porte universelle. Ça passe ou ça casse. Donc il va être tenté, donc il y a quand même la tentation. Hein. Vous savez que bon, c'est peut-être une relation qui peut être un peu malsaine, vous le savez, mais il y a cette passion, il y a cette attirance. Donc vous jouez, on voit bien qu'il y a une dépendance, effectivement. Et avec la porte universelle, c'est quand même un triomphe. Donc c'est les obstacles. Donc là, il y a quand même entre vous deux, on se pose la question, c'est, voilà, est-ce que je vais être, est-ce qu'il va peut-être encore me tromper, ou est-ce qu'il va encore avoir de la trahison dans l'air? Ça peut être valable pour lui. Voilà, c'est ces questionnements, c'est, est-ce que je fais bien de revenir? D'accord? Il pense à vous. En tout cas, dans ce tirage, il pense à vous, d'accord? Mais cette personne est prête, on va dire, à revenir, à tenter, on va dire, le diable, de recommencer quelque chose. Mais là, pour moi, il y a quand même une question de temps. D'accord? Il y a quand même une question de temps. Donc, si, voilà, je dirais pas que ça sera fluide parce que c'est quand même assez compliqué. D'accord? Donc, ça peut être une personne ou vous qui êtes déjà en couple aussi. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà en couple aussi. Parce que vous êtes dans la comparaison. Et voilà, voilà, est-ce que vraiment, voilà, si je laisse rentrer cette personne, est-ce que vraiment je peux lui faire confiance ou pas? Donc là, je ne dirais pas un oui, un non s'il revient. Il va falloir voir tout ce qui se passe autour. D'accord? Allez, on va les voir déjà. Je vais aller prendre avec ces cartes-là. Oh, donc voilà, on a bien quand même la séparation, on a quand même la rupture, l'éloignement, hein, d'accord? Il y a bien un changement par rapport à ça quand même. Donc va-t-il revenir? Je te dirais, il risque de revenir, mais ce n'est peut-être pas forcément pour recommencer quelque chose, d'accord? Voilà, donc il y a la femme et l'homme. Qu'est-ce qui se passe, l'homme et la femme? Donc il y a vraiment un diagnostic de la situation. Et il y a quelque chose, en tout cas, il peut revenir, cette personne peut revenir effectivement pour poser les choses, pour voir s'il y a une possibilité de faire avancer la situation, au moins prise de contact dans un premier lieu. Et suite à ça, il y aura une décision à prendre. Voilà. C'est comme si, moi, ce que je ressentais dans ce jeu, que c'est plus lui qui a les cartes en main. C'est lui qui prendra la décision.
Parce que vous, votre porte elle est ouverte, vous attendez cette personne. Allez, on va aller voir en pyramide et la carte de la conclusion qui va être importante. Je ferai aussi avec un autre jeu pour que ça parle à d'autres personnes. Donc on est bien à un carrefour. Donc cette personne est plus dans un carrefour important de sa vie. Donc on voit bien qu'il y a eu des échecs. Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà. Lui, il a besoin, on voit bien que la maison, donc lui, il veut, on voit bien que lui, il veut redémarrer quelque chose à la maison. Il veut quelque chose de neuf, de nouveau, effectivement. Il a besoin de temps. Moi, la maison, c'est le foyer. Il a besoin de prendre de temps, d'y voir plus clair. D'accord? Parce que là, il y a bien une situation qui a été imprévue, qui a eu un échec tout de suite. Il y a quelque chose qui a mis un terme assez rapidement dans votre relation. Mais là, il a besoin de temps pour évaluer. Donc là, alors s'il est déjà en couple, effectivement, lui, il est en train de régler sa problématique à la maison. Alors, on va aller voir. La première carte va t'indiquer, en fait, c'est la carte dominante, d'accord? On va voir ce qu'elle va dire. Elle va, ok. Prise de distance. Alors, si ton autre va-t-il revenir avec toi? Je te dirais, pour l'instant, c'est l'étranger, donc pas de nouvelles. Pour l'instant, c'est coupure totale. Ok, on va voir l'évolution quand même. Donc, on va avoir les événements proches ou attitudes. Ok, donc là, je vois pas. Pour moi, elle règle ses soucis, effectivement, familiaux. D'accord? Donc, ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple. Ok, donc pour l'instant, silence radio, elle règle sa problématique, elle règle le problème, tout ce qui touche famille. Elle est, pour l'instant, avec sa famille. Pour l'instant, il n'y a pas de retour. Là, dans tous les cas. On va voir l'issue possible. Ça va être très long. L'issue possible, il faut attendre que laisser mûrir les choses. Ça va être essentiel, en tout cas, si tu veux qu'il revienne. Mais en tout cas, pour l'instant, ça va être un peu compliqué. On va aller voir la finalité pour toi. Eh bien, il y a beaucoup de culpabilité. Alors, on va aller voir qui c'est qui te montre du doigt. Ouais, il y a le retour. Cette personne va revenir, mais il faut lui laisser du temps. En fait, il faut que tu le laisses tranquille. D'accord? Tu le laisses tranquille. Évite. Alors, je sais que c'est très dur pour être passé quand même par là, mais essaie de ne pas donner de nouvelles. Laisse-le tranquille. Surtout s'il te l'a demandé, laisse-le faire. D'accord? S'il doit revenir, il reviendra. Mais toi, continue ta vie si c'est possible. Si tu... Voilà, je sais que c'est pas facile, mais essaie. Parce qu'il peut avoir un renouveau dans cette situation. Donc, il peut avoir un retour possible. Donc, laisse-lui le temps de régler les choses de son côté. D'accord? On va aller voir avec la triade. Ce qui est assez direct. Est-ce que j'ai tout pris en carte? Ouais. On va aller... Alors, tu as Nadir et le sacrifice. Pour toi, c'est vraiment très difficile. Ouais, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'énergie négative. Donc là, il y a une remise en question. Vraiment, si tu dois l'attendre ou pas. Ça, je vais faire plusieurs jeux. Voilà. Là, on te voit une protection, une officialisation. Ok. Donc, protège-toi aussi. Mais toi, tu vois, tu as vraiment des cartes négatives. Et donc, laisse-toi du temps, d'accord? Là, tu es vraiment en train de te poser les questions, vraiment, si tu vas l'attendre. Si tu ne l'attends pas, tu prends vraiment la décision. Moi, je m'en vais, c'est bon, je ne vais pas l'attendre. Toi, tu as vraiment, on te dit, bah, je pense que tu as fait le bon choix parce que tu as autre chose. Voilà, tu vas prendre conscience que au final, tu es plus... tu as été plus voilà, dans cette illusion. Là, c'est comme si les masques tombaient. Tu vois vraiment que la situation... Voilà, tu as un nouveau regard sur cette relation. Donc, voilà, c'est plutôt pas mal. Pour moi, là, avec la triade, tu prends vraiment une décision ferme que... ouais, je l'attends, mais... ouais, ça me saoule, je passe à autre chose. Voilà, ça va être, tu vois, dans ce sens très radical. Alors, en couple, on va aller voir ton énergie et son énergie. Déjà en couple, tu as l'isolement, donc il y a bien fait un cycle sur l'isolement, donc tu vas arrêter de te bloquer, te focaliser sur son retour, ce qui va être important. Donc tu vois, c'est nécessité de terminer un cycle et d'être plus dans le calme au niveau mental, parce que là ça te prend le chou, c'est en train de fumer et ça te prend des proportions et là tu prends une décision radicale, hein, d'accord? Le fait de t'isoler dans tout ça, c'est pas bon pour ton âme, tu vois, l'âme est pas bien et
C'est pas possible, d'accord? Même si tu penses, ouais, c'est mon âme sœur, c'est un truc karmique, mais c'est pas forcément quelqu'un avec qui tu vas finir ta vie. C'est plus au niveau karmique, c'est que tu as des choses à comprendre. Pourquoi tu vis ça avec cette personne? Pourquoi elle est rentrée dans ta vie? Allez, on va aller voir l'énergie pour lui. Alors lui, il est en souffrance, il se fait souffrir hein, dans cette histoire, il souffre, d'accord? Et toi, tu es dans l'illusion, d'accord? Donc là, lui, il souffre de la situation au final, il a envie de revenir, il en souffre, mais il préfère souffrir que de revenir, d'accord? Et toi, tu en prends conscience et qu'au final, tu regardes vraiment les choses en face, en fait. D'accord? Toi, tu vas faire un choix avec le 5. Tu évolues, d'accord? Tu reprends, on va dire, ton indépendance par rapport à cette situation. D'accord? Même s'il revient, bah voilà. Non, tu feras ni chaud ni froid. Je vais remélanger. Toi, ça saute, hein, là. Il y a une femme. Ouais, femme. Ok, donc c'est plutôt une relation karmique. Alors, on va aller voir. Va-t-il revenir? Carte numéro 1. Carte numéro 2, carte numéro 3 et ta finalité, ta synthèse, tout simplement. Alors, c'est une question d'âme, c'est une relation karmique. Ouais. Et tu as des messages de l'au-delà aussi, hein, d'accord? Et tu veux pas les entendre, ou voilà. Tu as vraiment, parce qu'ils te transmettent des messages, tu as des signes. Et je pense que tu veux pas les écouter, parce que tu veux pas voir qu'au final, eh ben, c'est pas lui. Voilà, même si il revient, ce sera pas lui. Alors, la carte dominante, tu es sur une nouvelle naissance, tu es vraiment sur des choix, sur les racines de cette situation. Donc tu es vraiment, au niveau sentimental, on va te parler de naissance. Donc pour moi, tu as un nouveau départ dans ta vie. D'accord? Pour moi, tu as la création. Donc tu as un nouveau départ dans ta vie. Donc on va voir si lui, donc effectivement, on va voir si lui... Effectivement, ça peut redémarrer avec cette personne. Donc, deuxième carte, c'est que ça va t'indiquer effectivement les événements proches attitudes. C'est soit tu claques la porte, soit tu ouvres la porte à cette personne et tu l'accueilles. D'accord? Parce que c'est aussi la naissance d'une... Voilà, c'est vraiment la création, donc un nouveau départ, tout simplement avec cette personne. Toi, tu as besoin, en fait, tu as besoin d'évoluer. Il va y avoir une évolution, en tout cas, oui, effectivement, cette personne va revenir, il va y avoir une évolution, donc il y a bien une nouvelle porte qui arrive pour toi, tout simplement. Donc c'est vraiment aussi les vérités, le bilan. Donc c'est bien aussi, les soucis, c'est régler vraiment cette situation une fois pour toutes, mais on te parle aussi de vie antérieure avec le 7. Donc oui, il peut revenir, effectivement. D'accord? Parce qu'il y a une nouvelle porte, effectivement. Pour d'autres, ça va être ça. Donc l'issue possible, eh ben, nous avons une femme. L'issue possible, c'est que tu écoutes ton intuition. Donc en fait, dans ce tirage, ça va être vraiment tes choix. D'accord? Là, je ne vais pas te répondre oui, non. Donc effectivement, il y a bien une nouvelle naissance, une nouvelle porte qui s'ouvre. Effectivement, cette personne peut revenir. D'accord? Et ben, la finalité, tu auras quand même toujours des doutes. Donc oui, il peut revenir, mais tu te poseras toujours des questions. Là, on te dit avec le 25, ça, c'est quand même, représente quand même la femme, ça va être le côté aussi intuitif. On te parle aussi avec la femme de soumission. Quelque chose aussi de statique. Donc l'issue possible, c'est que c'est quelque chose de statique. C'est oui, il va revenir, mais ça ne bougera pas plus. Ça ne va pas évoluer. Donc l'issue possible, eh ben, tu seras toujours dans le questionnement et les doutes. Donc c'est voilà, c'est besoin de s'éloigner. Il y a vraiment un aboutissement, en tout cas positif ou négatif, en tout cas de cette situation qui va te conduire à une renaissance. Donc oui, il peut revenir, mais là, moi je dirais, tu peux effectivement passer à autre chose. Parce que quand il va revenir, toi tu seras passé à autre chose au final dans ta tête. Alors, on va les faire avec d'autres cartes, parce que c'est plutôt intéressant de faire avec plusieurs jeux. Et ben, je vais prendre celle-ci. Ah non, je vais prendre les cartes avec la destinée. Allez, la carte destinée qui me parle. Allez, on va les voir. Ah, nouvelle destination.
Toi, voilà, nouvelle destination. Oh, pas mal. Donc, s'il revient, va-t-il revenir? Bah oui, parce que regarde, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ après une rupture. D'accord? Après une rupture. On travaille sur cette rupture. On voit que cet homme, donc ça peut être une femme, en tout cas, il est déterminé à revenir et à te reconquérir. Alors, on va aller voir l'énergie de ton énergie à toi. Oh, tu es très en colère. Son énergie à lui. Lui, il a besoin, il s'est éloigné. Il a eu besoin de temps, peut-être de voyager, de bouger. En tout cas, en ce moment, il n'est pas vraiment là. Toi, tu es en colère. Mais, tu as la naissance. Tu as un nouveau départ. Il y a un nouveau départ quand même entre vous deux. D'accord? Alors, je ne sais pas si ça sera ensemble. Mais en tout cas... il peut avoir une nouvelle début de relation. Hein. Mais par contre, ça va prendre du temps. Parce que c'est la carte, le 2, c'est la carte du retard. D'accord? Donc, il va y avoir des obstacles encore. Mais il y a une possibilité que ça redémarre. Alors, je vais aller voir en couple. Déjà aussi. Alors, on est nostalgique, on revient sur le passé. Et le passé, effectivement... cet homme a beaucoup de chance, se rend compte qu'il a beaucoup de chance en fait, d'accord. Toi, en fait, il est très nostalgique de toi en fait, ouais, il regrette, il va avoir des regrets, donc oui, il va revenir. Allez, carte numéro 1 qui va être dominante, carte numéro 2, la 3 qui va être, on va dire, c'est en train de tout tomber, l'issue possible et la finalité en 4. Alors, la dominante, eh ben, on travaille sur la situation. Il travaille sur la situation. Il est en train de voir, de mettre des choses en place, en tout cas dans sa vie. Il clôture aussi des choses dans sa vie. D'accord? Il passe à l'action, il bouge des choses. Il règle aussi certaines choses dans sa vie avant de revenir. Ça va indiquer les événements prochains. Attitude à régler, les soucis. Donc, c'est quelqu'un, tu vois, qui règle parce qu'il n'est pas bien pour l'instant. D'accord? Donc, les événements à venir, c'est qu'il y a des choses à guérir, à réparer. D'accord? Avec cette personne ou cette personne a besoin d'y voir plus clair, de se requinquer pour revenir à mieux. En tout cas, là, on a vu que c'est quelqu'un qui avait besoin de temps, qui est en distance, mais t'inquiète pas. D'accord? L'issue possible... Ah, j'aime pas cette carte. L'issue possible en 3, ce qui va représenter en 15 la rupture. Elle annonce la fin effectivement de quelque chose, une séparation. Ah, ok. Ce qu'on me dit, c'est que lui, il est en train de vraiment de se séparer. Donc, il peut être avec quelqu'un, mais il se sépare de tout ça. Donc, l'issue possible, c'est qu'il est en train de clôturer vraiment quelque chose. D'accord, qu'il n'était pas bien. D'accord, donc lui, il est en pleine coupure, séparation de quelque chose qu'il ne souhaite plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, laisse-lui le temps. D'accord, oui, il va revenir, mais il faut vraiment lui laisser le temps. Ta finalité avec lui, la finalité avec la carte numéro 1, et ben, c'est dans la réflexion. C'est quelqu'un qui est en train il prend le temps parce que c'est la carte de la réflexion. D'accord? Donc cette carte, au final, elle va te symboliser une nouvelle... Pour lui, il va avoir une nouvelle direction à prendre dans sa vie, hein, d'accord, affective. Donc, il prend le temps, en fait, de la réflexion avant de prendre une décision. Voilà, il ne veut pas aller trop vite parce qu'il risque de regretter. Donc, il préfère régler tout ce qu'il a réglé. Mais de toute façon, ça peut être assez rapide, hein, d'accord? Alors moi j'aime bien prendre celle-ci, on y voit. Alors je vais vous donner une fourchette les amis, d'accord, une petite fourchette, une petite carte avec les chiffres. Moi je voyais le 6, 5 et 1, 6, 3 et 3, 6. Donc ouais, c'est pour ça que je voulais une autre carte, je voulais une confirmation. Parce que là on est sur un 15, donc 5 et 1, 6, et là 3 et 3, 6. Donc ça peut être soit dans 6 jours, dans 6 semaines, dans 6 mois. Mais 6-6-12, donc ça peut être peut-être dans ces 3 mois, quoi, 3 semaines, 3 mois, ou voilà, si c'est un petit peu plus long, donc ça peut être 6 au mois de juin, bon, ça fait très très long, ou soit ça peut être 3 au mois de mars, d'accord, mais voilà, après comme ça reste pour le collectif, c'est pour ça que je vous donne
des choses assez larges. Mais en tout cas, si ça se passe à peu près dans les temps que je vous ai dit, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo et me dire, bah ouais, moi ça s'est passé effectivement dans ces 6 jours, dans ces 6 semaines, ou dans ces 6 mois. N'hésite pas en tout cas voilà, à me le dire, voilà, j'aime bien avoir le retour. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça sera un tirage. Je ne l'ai pas dit en début, ça sera, pourquoi pas un tirage, c'est vrai que je l'avais fait, j'ai pas fait de tirage à choix, mais je pense qu'en voyant le jeu, parce que ça m'a bien parlé sur 3 situations bien différentes, je vous le mettrai de toute façon, du coup, voilà. Bon, gros bisous à vous, et très bonne journée, et puis j'attends vos retours avec impatience. Voilà, gros bisous à vous, très bonne journée, au revoir.